Je suis avec M. Michel Riberdy, qui est président de la Société d'histoire de Buckingham. M. Riberdy, je vous ai fait venir pour un sujet très spécifique, notamment la fermeture des églises. L'église à Masson-Angers a fermé ses portes récemment. Je veux savoir, est-ce que c'est un phénomène qui est unique à Gatineau? Du tout. C'est même pas unique au Québec. Ça s'étend vraiment au Canada au complet. Aux États-Unis, sur la côte Est aussi, et même en Europe. Il y a des pays en Europe qui sont dans des positions similaires ou même pires. On parle, par exemple, en Hollande, de perdre d'environ 700 églises dans les prochaines années. On n'a pas perdu 700 églises au Québec l'année dernière, rassurez-moi. Là. Non, l'année dernière, c'était environ 90. C'est quand même 90 églises qui ont fermé leurs portes. Pour quelles raisons, justement, on met la clé? La raison la plus simple, c'est économique. C'est-à-dire qu'on a une baisse de participants, donc baisse de revenus. Par contre, si on recherche un peu plus en profondeur, c'est plus complexe que ça. On a des causes sociales. Par exemple, la population vieillit. Et une nouvelle tendance dans les dernières années avec le vieillissement de la population, les gens choisissent ou ont le choix et peuvent s'en aller dans des foyers d'accueil, par exemple. Quand ça se produit, les gens quittent la paroisse. Donc, les fidèles qui fréquentaient l'Église ne sont pas renouvelés. Est-ce que c'est un phénomène qu'on peut s'en sortir? Très difficile. Si on regarde la tendance mondiale, tout le monde a la même problématique. On a essayé de trouver toutes sortes de solutions. Et il ne faut pas oublier aussi qu'avec les renouvellements religieux, comme il y avait un concile dans les années 60, tout ça, où est-ce qu'on était un peu moins rigide sur les pratiques religieuses. Donc, un petit peu, on disait à la population, regardez, vous pouvez utiliser la langue de votre place, par exemple, pour dire la messe. Puis, il n'est pas nécessaire d'avoir une église non plus pour les sacrements. Est-ce que c'est un phénomène qui est unique à la religion catholique? Du tout. En Angleterre, par exemple, on a des églises anglicanes qui ont fermé leurs portes. Il y a des églises protestantes qui vont fermer les portes. Il va y avoir aussi des églises, des temples bouddhistes, par exemple, qui vont fermer leurs portes. Vous avez mentionné tantôt, je recule un petit peu dans l'entrevue, 90 églises qui ont été vendues. Ils se sont transformés en quoi? Moi, j'ai de la misère à concevoir qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une église. Dans certains cas, au Québec, dans les petites municipalités, entre autres, ce qui va arriver, c'est que la municipalité va opter pour acheter l'église pour la somme symbolique d'$1, par exemple. Et bien souvent, ils vont la convertir en centre communautaire ou à un autre endroit que les groupes sont capables d'utiliser. Dans d'autres cas, ce sont des entrepreneurs qui vont les acheter. Et une grande église qui est difficile à chauffer due à la grandeur de ses grandes dimensions, on a une très belle acoustique pour les orchestres, par exemple, pour les groupes. Donc, il y a des entrepreneurs qui recherchent les églises. Est-ce que c'est un bâtiment qu'on désire acheter? Bien, ça dépend du prix d'achat et du mobilier aussi. Est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour les petites municipalités, justement, de sauver leur église? Je pense à Saint-Cyr, que l'église a passé au feu. C'est plus facile pour eux, vu qu'ils sont peut-être plus petits, que la mobilisation citoyenne est plus présente que, exemple, ici à Buckingham ou à Masson-Angers. Oui, mais il y a une différence entre construire une nouvelle église pour remplacer celle qui a brûlé, puis maintenir la grosse vieille église qui a été construite dans le passé. En construisant la nouvelle église, ils vont être capables de la mettre à la taille de la communauté et en même temps de mettre en proportion le financement pour la bâtisse. Il ne faut pas oublier que quand les églises sont bâties, elles sont bâties pour prendre soin de la communauté présente à l'époque. Donc, les vieilles églises, il n'y avait plus de participants, les églises étaient plus grosses. Je soupçonne que la nouvelle église qui va remplacer à Saint-Cyr va être de proportion un petit peu plus modeste. Pourquoi les églises n'ont pas été nommées bâtiment patrimonial, justement? Il y en a certaines qui se qualifient pour être bâtiment patrimonial. Il y a cependant un critère de date. À partir de 1940, quelque chose, je ne me souviens plus de la date exacte, il faut que l'église ait été bâtie avant cette période de temps-là. Et dans la plupart des églises qui ont été vendues, c'est ce qui est arrivé, c'est que ça a été bâti par après. L'église de Masson a été bâtie par après de cette date. On a parlé du côté social, on a parlé du côté religieux en tant que tel, on a parlé du côté patrimonial. Moi, je veux vous entendre sur le côté émotionnel de la chose. Père Albert nous disait qu'il y avait seulement que 20 fidèles qui étaient présents à chaque office religieux. Pour la dernière, il était plus de 60. Oui, c'est tout à fait normal. Il faut comprendre que pour les croyants, l'Église représente l'endroit où est-ce qu'on peut acheminer ces messages vers Dieu et tout ça. Et donc, c'est un endroit très important pour eux. Puis pas juste dans la religion catholique, que ce soit la religion juive, par exemple, ou les religions protestantes, le lieu de culte
est un endroit privilégié. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gouvernements à travers le monde octroyaient le fait qu'il n'y a pas de taxes, il était exempt de taxes pour permettre aux communautés de démontrer leur foi. Donc, c'est émotionnel, oui. C'est un peu le phénomène de pas dans ma cour, par contre. Plutôt pas dans ma paroisse. Dans ma paroisse. On vient d'inventer un nouveau proverbe, vous et moi. Je veux savoir également, est-ce que c'est la première église qui est vendue sur le territoire? Non, à Buckingham, on a déjà eu la vente d'une église. Sur la rue principale, un petit peu à débier avec l'hôtel Alexandra, là, il y a un commerce qui est là qui vend de la pizza. Et avant, c'était une église luthérienne. Et elle était vendue justement parce que la petite communauté luthérienne ne pouvait pas supporter le coût de l'église. On l'a vendue et on a construit un nouveau bâtiment un peu plus au nord du plan de filtration. Donc, dans une église, on retrouve maintenant une pizzeria. En effet. C'est une réalité qu'on doit s'adapter. Est-ce que, selon vous, ça va être de plus en plus comme ça? Ça va être de plus en plus comme ça que les endroits de culte vont être remplacés pour d'autres fonctions. Peut-être pas pour des commerces comme des pizzerias nécessairement, mais des centres communautaires, des gymnases, par exemple, des endroits faire de l'escalade même. Si on se fie, comme dernière question, je vais parler, votre côté historique, mon Dieu, j'ai de la misère à le dire, mais je l'ai eu. Si on se fie à l'histoire, selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour préserver les églises qui restent? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été faites qu'on pourrait refaire, quelque chose comme ça? Il y a des actions qui peuvent être faites, mais elles sont très limitées. Si je pense, par exemple, au dossier de l'église de Jonquière qui a traîné pendant des années, même si elle avait été autorisée pour être démolie et tout ça, il y a beaucoup d'émotions attachées à la chose. Éventuellement, il faut se rendre à la réalité que, pas juste pour les églises, dans tout ce qui a à faire avec le patrimoine, il faut mettre des priorités. Il faut avoir un système de classement. Il faut enlever les émotions. Il faut rentrer les experts et les scientifiques. Et il faut voir qu'est-ce qu'on peut sauvegarder qui a le plus de valeur. Parfait. Un dossier à suivre. Merci beaucoup, M. Louis. Bienvenue.